Santé et sécurité, le podcast. Ambulancier, chapitre 16, formation. La formation d'ambulancier, elle dure un peu moins de 6 mois, ce qui est aussi une revendication des ambulanciers pour avoir une formation un peu plus longue et encore un peu plus poussée. Elle dure un tout petit peu moins de 6 mois et elle est divisée en 10 modules, donc en 10 matières. On va retrouver de la communication, parce que c'est un métier où on passe notre temps à communiquer, parce qu'on est en contact aussi avec de l'humain. On va retrouver de l'hygiène, on va retrouver évidemment de tout ce qui est état clinique du patient, de la physiopathologie, on va retrouver de la conduite, de la conduite d'ambulance, ou en tout cas des règles de circulation notamment, comment transmettre des informations, ce genre de choses. Donc c'est une formation qui est assez complète, où on aborde des sujets différents et variés, mais qui souffre un petit peu de sa durée, qui est jugée courte, alors qui a évolué là, il y a encore pas très longtemps cette année, donc ça fait partie aussi de la reconnaissance, mais ça n'a pas été la refonte totale qu'on attendait. Alors il y a eu des évolutions quand même, mais c'est pas une révolution de la formation de l'ambulancier. Beaucoup d'ambulanciers se comparent aux ambulanciers qu'on peut retrouver dans des pays étrangers, notamment anglo-saxons, où la formation est bien plus poussée et où l'ambulancier est plutôt une fusion entre l'ambulancier et l'infirmier, avec des gestes évidemment beaucoup plus poussés, mais c'est en général des pays qui n'ont pas instauré un système de SAMU avec un médecin qui se déplace, et donc il faut que les secouristes qui se déplacent puissent faire beaucoup plus de choses que nous en France. C'est une formation qui est complète, mais qui souffre un peu de sa durée trop courte. En termes de stage aussi, on avait 5 semaines de stage sur l'ancien référentiel. Sur le nouveau de 2022, maintenant on en a 7. C'est bien, ça évolue, mais ça reste très peu. Ça reste très peu quand on compare par exemple aux aides-soignants qui en ont plus de 20, je crois. On manque de stages, on manque de... Enfin, les stages sont trop courts, voilà. On manque de pratique. Alors la pratique est vue à l'Institut de formation quand même, mais c'est vrai que la pratique sur le terrain manque, notamment en termes de conduite, parce que sur les 7 semaines de stage, il n'y a que 2 semaines en entreprise de transport sanitaire. Et en général, le stage en entreprise, l'élève ne conduit pas pour des raisons d'assurance. Donc on a des élèves qui sortent de la formation sans avoir touché à un seul moment le volant d'une ambulance. Et donc il commence son premier jour et on lui dit comme moi j'ai pu commencer, on m'a dit voilà, c'est ton premier jour, tu as une intervention dans le centre de Lyon avec quelqu'un qui a un problème de santé important, il faut te dépêcher, donc tu mets tes gyrophares, tu mets ta sirène, mais tu ne sais pas comment faire. Alors tu connais la théorie, tu connais plutôt bien la théorie, mais en pratique tu l'as jamais fait. Et la première fois que tu le fais, c'est en situation réelle, voilà, ce qui est quand même problématique. Donc il y a des instituts de formation qui mettent en place de la conduite, que ça soit sur simulateur ou sur circuit, mais ça reste quand même assez léger. La seule solution vraiment viable qui a été trouvée, c'est l'alternance. L'alternance, ça veut dire que la formation dure 1 an au lieu de 6 mois. Et globalement, 1 semaine sur 2, l'élève est en entreprise en tant qu'auxiliaire ambulancier. Et donc, il peut appliquer en entreprise tout ce qu'il a appris à l'école. Et puis, ça va aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on discute à l'école de tout ce qui s'est passé en entreprise, des bonnes et des mauvaises pratiques, pour pouvoir débriefer et analyser un petit peu ce qui se passe. Donc c'est vrai que l'alternance, c'est une vraie solution, et dans tous les IFA qui ont mis en place l'alternance, on a quand même des ambulanciers qui sortent avec plus de compétences, ou en tout cas qui savent déjà ce que c'est d'être sur le terrain. Dans la formation de l'ambulancier, on apprend à l'ambulancier à être au contact du malade,
à pouvoir gérer tout type de détresse. On lui apprend à bien frotter son matériel pour éviter les infections associées aux soins. On lui apprend à bien communiquer, que ça soit avec le patient, avec les services ou toute autre personne. La conduite réelle du véhicule, quand elle est faite dans les IFA, et il y a malheureusement aujourd'hui une majorité d'IFA qui ne font pas conduire techniquement leurs élèves ambulanciers, même quand c'est fait, ça ne dure pas très longtemps, ça ne dure que quelques heures. Sur une formation qui en fait 800, on voit que la formation, elle est vraiment axée sur la prise en soin du patient et pas sur la conduite. Et c'est pareil pour l'auxiliaire ambulancier, où on aborde évidemment les règles de conduite, mais ça reste très souvent de la théorie, et même quand il y a de la pratique, c'est extrêmement peu, puisque la formation d'auxiliaire, elle fait 91 heures, donc la conduite, elle est limitée là aussi à quelques heures, en gros une après-midi grand maximum, dans le meilleur des cas. Donc on se retrouve avec des ambulanciers qui sont globalement plutôt compétents sur la prise en soin du patient, mais qui, au final, en pratique, et ça concerne surtout les nouveaux ambulanciers, ceux qui ont peu d'expérience, la conduite, évidemment, peut les mettre dans une situation d'insécurité. Voilà, ils peuvent ne pas se sentir à l'aise. On peut se sentir à l'aise face à quelqu'un qui vomit du sang ou avec des grosses urgences, et puis ne pas du tout être à l'aise pour être au volant d'une ambulance qui franchit un feu rouge. C'est vraiment deux choses différentes. Et aujourd'hui, l'ambulancier est obligé de faire les deux. Il est obligé de faire les deux, donc il a forcément un moment où il est un petit peu moins compétent, et en général, l'ambulancier, et c'est dû à la formation, va être plutôt compétent sur la prise en soin. Et sur le fait de passer un feu, globalement, le permis classique, le permis B suffit. Il n'y a pas de permis ambulance supplémentaire. Alors, il y a des visites médicales qui sont obligatoires, mais c'est des visites qui sont très concrètement expédiées en 2 temps 3 mouvements, et qui ne prouvent pas que l'ambulancier est capable ni même compétent pour conduire de manière urgente. Donc on a cette problématique de la formation des ambulanciers à la conduite d'urgence. Oui. Alors sur la formation d'ambulancier, comme dit, moi je suis du même avis que la plupart des syndicats, des collègues préhospitaliers, qui voulaient se battre en fait pour scinder la formation en 2. Voilà, on pense savoir pourquoi ça n'a pas été fait, toujours une question de budget, parce qu'il n'y a pas d'argent. Mais oui, la formation d'ambulancier à l'heure actuelle, je parle de la réforme, la nouvelle, je la trouve bien. Je trouve que notre métier évolue dans le bon sens. Je trouve qu'on se met au niveau des autres acteurs du secours, par exemple les pompiers. Je trouve ça très bien qu'on puisse qu'on va nous apprendre en fait à, par exemple, donner du Narcan, pouvoir faire des ECG de manière légale, pouvoir faire des aérosols sous prescription médicale. Enfin pouvoir faire cette glycémie, incroyable débat, cette glycémie où officiellement on n'avait pas le droit de la faire, ça reste un geste invasif d'après l'État, où maintenant on a enfin le droit de le faire. Je trouve qu'on va dans le bon sens. Mais en même temps ça me déprime parce que j'ai quelques amis qui sont ambulanciers en Suisse, au Luxembourg et en Belgique. Et ouais, ils sont à un tout autre niveau par rapport à nous. Je pense aux Allemands et aux Suisses, où eux ils ont un système de paramédic qui devrait en fait être inclus en France. Je pense que la formation paramédic devrait exister. Mais bon, ça c'est un débat politique entre les différentes instances, et c'est pas pour tout de suite. Je pense que je serai à la retraite bien avant que ça arrive.